Salut tout le monde, c'est Apple France Fan aujourd'hui pour une vidéo de débat. Aujourd'hui à propos de la nouvelle console de salon de Sony, la PlayStation 4, qui serait compatible grâce à une application avec tous nos smartphones, même les smartphones sous Android, tout ça grâce à une simple application qu'on téléchargerait et à un réseau Bluetooth qui serait émis par la PS4. Donc je ne vous en dis pas plus, on va d'abord aller chercher notre partenaire Commandant Rexclone de retour après 2 débats d'absence. Salut Commandant Rexclone. Salut tout le monde, donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va vous parler de la nouvelle PS4 qui va sortir très prochainement, donc je te laisse commencer. Oui, donc la PS4 qui devrait sortir donc en fin d'année selon les rumeurs. Sony bien sûr n'a pas donné la date exacte de sortie, sinon je peux vous dire qu'il y aura déjà des précommandes, mais vraiment une grosse médiatisation autour de cette PS4. Car sur Twitter, elle fait tout simplement un boom. Il y a des tonnes de gens qui font le hashtag PS4. Donc j'expliquerai ce que c'est un hashtag, c'est un dièse si vous préférez, que vous mettez dans vos vidéos, et après si on recherche le hashtag PS4, on voit vos messages. Donc voilà, donc après si vous utilisez un peu Twitter, vous y connaissez un minimum. Donc toi tu penses que c'est bien pour Apple comme pour Sony qu'il y ait une console qui soit intégrée à l'iPhone, à l'iPad et à l'iPod Touch? Ça serait super pour Sony, je pense, parce qu'ils pourront faire déjà, ils pourront gagner plus d'argent, je pense, parce que ça, pour tous ceux qui ont des appareils Android, c'est super de pouvoir contrôler les jeux. Oui, et aussi sous iOS, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo et comme tu viens de le rappeler là, ça serait disponible également sous Android, donc ça sera une simple application. Ensuite, on n'aurait plus qu'à le relier grâce au Bluetooth. Et ensuite, on aurait l'application qui fonctionnerait et on aurait tous nos jeux et on pourrait y jouer sur iPad, iPhone. Ça serait aussi sympa pour certains jeux, car il y a certains jeux qu'on connaît, notamment, je sais pas moi, Mario. Bon, là, je donne un exemple, il est pas forcément non plus sur PS3, mais je sais pas, des jeux comme Need for Speed Undercover, par exemple, que moi j'ai sur ma PS3. Si on pouvait avec la PS4 le lier à l'iPad, je pense que ça serait vraiment sympa, ou même à l'iPhone, parce que même surtout l'iPhone 5 qui a un écran plus grand, moi je me verrais bien jouer à Need for Speed dessus. Et toi, quel jeu tu verrais bien dessus? GTA. Ouais, c'est vrai que ça ira bien. Donc tout ça, ça serait des jeux qu'on n'a pas sur l'App Store qui pourraient arriver donc là directement grâce à une application. Donc après, on n'a pas non plus des précisions énormes. On sait que la manette de cette PS4, aurait un écran. On ne sait pas encore si cet écran serait votre iPhone, votre iPad ou tout ça, mais normalement, ça devrait pas être le cas parce qu'il faudrait faire un embout assez grand pour que on puisse mettre un iPad, ou alors ça serait l'iPad mini, mais vraiment ça serait compliqué. Il faudrait mettre plusieurs sortes de connecteurs si vraiment ça allait avec les téléphones Android. Donc ça serait surtout compliqué. Donc sûrement que ça se relierait par le Bluetooth. Tu penses que toi personnellement, Commandant Rexclone, ça t'avantagerait plus quoi de pouvoir mettre ton iPhone dans la manette, ce qui existe déjà d'ailleurs, ou de le relier au Bluetooth? Moi je pensais que ce serait mieux de le relier au Bluetooth. C'est sûr que ça serait un peu compliqué, surtout que après il y aura peut-être des manettes spéciales et tout. Ça sera assez compliqué. D'ailleurs, ça existe déjà pour PS3. Donc je l'ai mis dans mes idées d'achat Apple, la vidéo 2 que je vais bientôt mettre en ligne, qui est assez longue, hein, elle fait une trentaine de minutes. Donc je suis sur mon ordi et je vous présente donc tout ça, et dedans il y a une manette, donc en fait, où tout simplement on peut mettre son iPhone, iPod Touch ou iPad. Donc après ça dépend la manette que vous achetez, parce qu'il y a le connecteur et tout. Donc après il y en a pour les iPhone 5, pour les iPod Touch, tout ça. Pas pour les iPads, je crois pas. Mais bref, tout ça existe déjà. Est-ce que tu penses que les gens ils vont se ruer sur une PS4 pour ça, ou qu'est-ce que ça serait selon toi
les autres raisons d'aller acheter une PS4? Je pense que ça... Je sais pas, moi. Je pense que Sony vendrait mieux ses consoles et puis même Apple, peut-être, qui arriverait plus à vendre les iPhones. Après, ça dépend bien sûr de ce qui va se passer, comment ça va se passer, parce qu'on n'a pas encore des précisions. On sait que la manette aurait un écran. On ne sait pas si l'écran, ça serait l'iPhone ou l'iPad. Après, je pense que ça serait quand même possible de jouer avec une PS4 sans avoir ton iPhone et ton iPad. Ça serait sympa, ça serait une option sympa. Mais pour moi, ça serait pas indispensable. Donc je sais pas si ça va vraiment, grâce à ça, faire monter les ventes d'Apple. Faudrait faire un sondage. Je vais sûrement le mettre sur mon site. Donc toi, tu penses vraiment que ça peut faire monter les ventes d'Apple et comme ça, juste grâce à Sony? Oui, donc comme tu l'as dit, on sait pas encore, on n'a pas vraiment beaucoup de précision. Elle a été révélée, mais on n'a pas encore la date de sortie. On n'a même pas vu vraiment la PS4 en face. On sait pas à quoi va ressembler la PS4. On a juste vu la manette, donc c'est vraiment révélé, à peine révélé, quoi. Donc vraiment, c'est encore dans le flou, mais ça sera déjà sûr qu'il y aura la possibilité de lier l'iPhone, l'iPod Touch, l'iPad, voire les téléphones sur Android à ça. Après, est-ce que ça peut être une fausse bonne idée? Est-ce que les gens qui n'ont pas de gros téléphones portables smartphones, même si aujourd'hui ils sont rares, tu penses que ces gens-là, à cause de ça, ils vont ne pas acheter la PS4? Oui, après, oui, je pense que... oui, je pense qu'ils n'achèteront pas la PS4. Donc c'est un pour et un contre en fait. Voilà. Maintenant il faut être franc, je pense qu'aujourd'hui il y a plus de personnes sur des smartphones que sur de vieux Nokia ou des BlackBerry même. Aujourd'hui les smartphones sont vraiment très répandus. Donc aujourd'hui pour moi il y a beaucoup de gens qui ont des smartphones. Donc voilà, donc je pense qu'on a dit la plupart des choses qu'on avait à dire, n'est-ce pas, Commandant Exclone? Donc voilà, on va vous laisser, débat un peu rapide, mais bon, faut dire que Sony n'a pas encore donné toutes les informations vraiment à propos de cette PS4, donc on n'est pas encore sûr de tout ce qu'on dit, et c'est ça qui est assez compliqué dans un débat, c'est qu'on parle souvent de rumeurs. Bref, je te remercie Commandant Exclone 07 d'avoir été de retour dans nos vidéos de débat. Je t'avais remplacé pour 2 petites vidéos parce que on parlait un peu d'Android, et comme Comics France est plus un spécialiste Android, et c'était sympa de faire ça. En tout cas, j'espère refaire des tonnes de débats avec toi parce que c'est vraiment super sympa. Voilà, donc j'espère qu'on continuera à faire ce débat ensemble. Voilà, donc je pense que c'est tout pour ce moment. Voilà, donc j'encourage donc les gens à rejoindre Commandant Exclone 07 sur sa chaîne aux 84 abonnés et aux plus de 2000 vues. D'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure, tu avais 2010 vues. Je te dis bravo. Je vous remercie également pour moi parce que on a battu les 20 abonnés. D'ailleurs, j'avais fait un petit concours. Le 20e abonné gagnerait un film de protection pour l'avant de son iPhone 5. Donc, le gagnant a reçu un email. Je suis désolée pour ceux qui sont abonnés et qui n'ont pas reçu l'email, voilà. Et donc on a également presque passé la barre des 1000 vues, on est à 999, voilà. Donc je vous remercie. Donc vous pouvez nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, nos sites internet. Vous pouvez également regarder la petite vidéo que j'ai mis là, qui était le précédent débat, donc le débat numéro 8 avec Comics France sur les 7 prochains appareils Apple. Voilà. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne avec la petite icône qui est là, voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et puis Comics France aussi, Commandant Exclone aussi, pardon. Allez, salut!